Allez, bonjour à toutes et à tous. Une deuxième vidéo, toujours en Savoie, dans les Alpes du Nord, et sur un chemin enneigé, un endroit magnifique. Nous sommes en Savoie, donc, dans les Alpes du Nord, comme je viens de vous dire, et nous sommes à Queneau, exactement, où nous étions tout à l'heure, et au-dessus des Gorges de l'Arly, pour les gens qui connaissent un petit peu la route qui va qui relie Salanches à Ugine, Albertville. Voilà, dans un endroit superbe, donc un très très beau paysage. On voit d'ailleurs dans le fond, là-bas, on a le massif des Aravis, qui est droit devant nous, et sur le côté, la pointe percée qui, elle, donne sur la vallée de Cluse. Voilà, et donc on va avancer un petit peu sur un chemin qui est magnifique, avec encore un très très bel enneigement. On s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de neige ici. Tout n'a pas fondu. Tout n'a pas fondu, ça fond un petit peu encore, il y a un rayon de soleil qui fait tomber un petit peu cette neige. Mais sinon, l'endroit est très chouette. Voilà, donc on est sur un... Alors je marche tout doucement parce que c'est assez glissant. J'ai bien des bonnes chaussures, moi je ne voudrais pas me ramasser quand même, voilà. Donc j'avance un tout petit peu sur ce chemin. Et comme je disais, on est dessus des Gorges de l'Arly, donc sur le côté gauche, là c'est tout de suite très très abrupt. Hein, on a là au fond ces fameuses Gorges de l'Arly. On a en face donc différents villages, je pense sur les villages qui dépendent d'Héry, qui sont en face de nous. On a le Mont Charmin aussi dans le fond là-bas. Et là derrière, je pense que c'est la Tournette qui est là-bas, au fond. Voilà, donc un endroit très très joli. On voit qu'il y a quand même de la neige. On n'est pas très haut en altitude, on est à peu près à 900 mètres. On n'est pas haut du tout, mais avec encore beaucoup de neige. Il fait frais, hein, puisque là on est au soleil, mais on a moins 2 degrés. Il faisait moins 9 ce matin. Et on est donc sur ce fabuleux chemin, regardez, qui est à peine déneigé. Tout arrêt, tout très peu de neige encore, mais sur la route, autour il n'y a pas beaucoup, on va avoir une vingtaine de centimètres, grand maximum, voilà. Alors je sais pas si vous avez vous une bonne image, si vous m'entendez bien, moi je continue mon petit périple, donc cette petite promenade, mais comme vous pouvez le voir, donc en bas du chemin, là faut pas se louper sur le chemin, il y a quand même des traces d'animaux qui descendent, on m'a dit qu'il y avait des chamois qui étaient pas très loin d'ici, qui ont été vus par les gens du coin, quasiment à côté des maisons. Ils venaient manger, ils venaient chercher de la nourriture, puisque là où il y a de la neige, ils n'ont plus grand-chose à manger. Voilà, donc on avance toujours sur ce chemin. Alors on voit maintenant au fond le village de Queneau, qui est un petit village qui est pendu à la montagne. On voit ce petit village là-bas dans le fond, qui est très très joli. Ben là, nous avons fait une vidéo tout à l'heure où on mange très très bien, on mange le farçon à Martine qui est délicieux. Voilà. Alors, je continue un peu. On a des vieilles maisons, là, on a quelques vieilles maisons qui sont ici. Donc, c'est des coins qui sont toujours habités. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde ici qui habite. Par contre, là, je sais, là, les paysans qui étaient ici devaient avoir un travail très, très rude. Parce que quand on voit les pentes que l'on a sur Queneau, c'est assez impressionnant. Hein, je vais vous faire voir juste sur le bord de la route, là. Mais on voit que tout de suite... Voilà, on descend et je vais vous faire voir un petit peu le bas de la route. Ben, à partir d'ici, il ne faut pas glisser, hein, parce que c'est mal parti. Donc au fond, là-bas, on a les Gorges de l'Arly. Donc je continue un petit peu. Voilà, donc ces vieilles maisons qui restent encore. Une vieille grange. Alors, je ne sais pas si ces maisons sont habitées, peut-être sont utilisées uniquement pour les vacances. Mais là, aujourd'hui, personne. C'est désertique aujourd'hui, le village de Queneau. Donc le village de Queneau que l'on voit là un peu plus loin avec l'église qui nous a sonné les 14 heures. Il y a un petit moment de coup de cloche là, pour 2 heures de l'après-midi. Donc je continue sur ce chemin. Pas de voiture. Ben, c'est vrai que sur ce type de chemin, il vaut mieux avoir soit les pneus neige, soit les chaînes parce que c'est difficile de rouler là. Ça devient quand même assez difficile. Voilà donc. Alors je vais essayer de vous faire voir pour les gens qui vont nous suivre, on a un petit ruisseau, un peu plus loin, qui s'appelle le Nant Blanc. Donc le Nant, c'est le terme donné souvent pour les petits ruisseaux en Savoie. On a les Nants, et on a les Drances, on a les Dorons aussi, les Forons. Là, nous avons donc un Nant. Et ce Nant s'appelle le Nant Blanc, puisque l'eau qui coule sur ce ruisseau est pure. Elle est d'ailleurs récoltée pour alimenter plus bas les aciéries d'Ugine qui se trouvent bien en bas. Donc c'est une eau qui est pure, celle-ci, qui est toujours propre. Voilà. Vous voyez, comme là on a quand même de la neige
Il y a des endroits qui sont bien enneigés. Donc je vais continuer, on va rentrer un peu à l'ombre, mais je pense que l'image n'est pas trop mauvaise. Voilà. Et on entend un petit peu déjà le ruisseau. On entend un petit peu le ruisseau plus loin. Alors c'est une très jolie balade, hein. Si vous venez sur Queno, donc je rappelle, on est à Queno, hein, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On n'est pas très loin de la frontière de la Haute-Savoie, enfin si on peut appeler ça frontière, on va dire des limites du département. On n'en est pas très loin. J'avance un tout petit peu. On n'est pas très loin de ces limites. Alors, on entend le ruisseau ici, qui est un petit ruisseau de montagne. On entend bien couler. Il faudrait que je me teste peut-être pour vous le faire entendre. Et donc ce ruisseau de montagne, c'est une eau qui est très pure, puisque une dame du secteur m'a dit qu'on appelle ça le Namblan. Alors, regardez un petit peu. Alors, par contre, c'est vrai que dès qu'on passe ici sur le bord de la route, regardez un petit peu, faut pas se louper en bord de route parce qu'on est très vite. Là, si la caméra se décroche, eh ben, il en est terminé pour le direct parce que là, malheureusement, je pourrais pas la récupérer. Par contre, il y a qui est-ce qui nous dit, c'est Valérie qui nous dit qu'il fait un très beau temps aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un très beau soleil en Savoie aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, si vous avez aussi une belle journée. Nous, on a un ciel très bleu, un très beau ciel. On le voit un tout petit peu là-haut au sommet, par derrière les montagnes, on voit un petit peu de ciel bleu. Alors on s'approche de ce torrent dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, tout doucement. Mais l'endroit est chouette. Alors, les sapins sont encore enneigés. Et une personne m'a dit que les sapins, lorsqu'ils restent enneigés bien après des chutes de neige, ça veut dire qu'ils attendent la prochaine neige. Vrai ou faux? Apparemment, c'est les anciens qui disaient ça, et donc ils savaient de quoi ils parlaient. Ils ne disaient pas n'importe quoi. Ouais. Vous voyez qu'il fait très froid, on a quelques glaçons là qui sont suspendus. On en a un très joli d'un côté de nous. Regardez s'il est beau celui-là. Un très beau glaçon qui sont pris. Voilà. Et donc il fait froid. Là il fait froid, on est à l'ombre ici. Je pense qu'on a perdu quelques degrés. Alors j'ai beaucoup de messages. Alors il y a Corinne qui me dit, est-ce que les voitures ne passent pas sur le chemin? Alors les voitures doivent passer de temps en temps, mais il y a une ou deux maisons plus loin, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures. Il n'y a pas de circulation, hein. J'ai vu aucune voiture pour l'instant. Qui est-ce qui nous dit magnifique paysage? Ben, merci à tous les gens qui nous suivent, hein, qui apprécient cette vidéo. Donc on va s'approcher du Nant maintenant, donc de ce ruisseau. Alors je rappelle, on est à Queno, en Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Et nous allons nous approcher de ce très joli ruisseau. Regardez s'il est beau. Il est lui aussi bien pris dans la glace. Alors qui est-ce qui me dit que c'est superbe le coin? C'est Monique Cadet qui nous dit que le coin est superbe. C'est vrai que c'est une jolie balade à faire. Pour les gens qui sont dans la région, venez découvrir un petit peu ce secteur. Alors je vais avancer un peu dans la neige fraîche, j'espère que je ne vais pas tomber dans l'eau. Ben, vous entendrez de toute façon le bruit. Moi je verrai peut-être plus que vous me dites. Et regardez si c'est joli. C'est pris dans la glace. Je vais essayer de zoomer un petit peu là-dessus. Et regardez le ruisseau qui est pris dans la glace, qui est très joli. Voilà, même là devant nous, on a des gros blocs de glace. Et donc c'est le Namblan, donc une eau parfaitement pure. Puisque je dis bien, cette eau elle est canalisée un peu plus bas pour récupérer, donc pour les aciéries d'origine qui veulent cette eau, une eau qui soit pure, une eau qui soit toujours propre. Et c'est vrai que c'est une eau qui est belle. Voilà. Alors, qui est-ce qui nous dit c'est bonjour des Landes? On a bonjour. Qui est-ce qui nous dit là? Il fait 38. Alors, quelqu'un nous parle. Ah ben, l'île de la Réunion, évidemment, il fait beau, là-bas, il fait chaud. Mais nous, on n'a pas 38, on a -2. Voilà, -2, peut-être même encore moins ici. On est peut-être à -3, -4, parce que depuis que je ne suis plus au soleil, je reconnais que ça s'est bien radouci. Pardon, pas radouci, rafraîchi. Voilà, j'ai dit des bêtises. Donc ben, je continue, ben, je vois qu'il y a un brouteur qui est là, donc qui s'appelle, bon, je n'aurai pas son nom, mais enfin,
C'est comme ça, il vient nous casser les pieds. Alors, je vais juste aller un petit peu plus loin. On va arriver sur la commune de Queno, donc pour faire voir ce joli petit village de montagne. Regardez ici, on a vraiment des beaux stalactites. Regardez s'ils sont chouettes. Alors, je suis à côté, hein, c'est pour ça qu'on les voit gros, mais je sais pas, le plus long doit faire 50 cm à peu près, hein, c'est pas énorme non plus. Ça veut dire qu'il n'a pas, la température n'est pas passée au-dessus de 0 aujourd'hui pour l'instant. Ça, c'est certain. Alors, quelqu'un me demande, est-ce qu'il y a des truites? Alors, dans le ruisseau aussi, non, je ne pense pas, il n'y a pas suffisamment d'eau, les truites auraient du mal à remonter. Je ne pense pas, hein, je ne vais pas m'avancer, mais c'est un ruisseau qui est quand même relativement en pente. Il y a des cascades, des grandes cascades, et je ne pense pas qu'il y ait des truites ici. Alors, c'est reposant le bruit du ruisseau, la cascade, c'est vrai que c'est une très très bonne thérapie. Voilà, on a un autre ministre qui nous fait un autre bruteur. Ben, écoutez, n'en tenez pas compte. Alors, coucou, on a un coucou de Sandrine qui a Dax dans les Landes. Elle nous envie, mais il faut venir en vacances chez nous. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir en vacances. Et il y a quelqu'un, il y a Brigitte qui connaît bien, qui connaît le coin parce qu'elle devrait être sur le Cernix, qui est un petit hameau de ce joli village de Queno, qui est une toute petite commune. Voilà. Mais j'avance encore un petit peu, on va retrouver le soleil, mais comme vous voyez, il y a un beau ciel bleu ici, hein. Pas un nuage, c'est très très beau aujourd'hui. Voilà, ça fait une sorte, comme un halo jaune, on voit au fond, et finalement c'est uniquement c'est le soleil sur ces arbres. Donc j'avance un peu, toujours sans glisser, parce qu'il y a des endroits, là ça va à peu près, des endroits où le sol est quand même relativement glissant. C'est joli, on voit qu'il depuis la dernière chute de neige il y a quelques jours, la température n'a pas dû passer en positif, puisque la neige, on dirait qu'elle est tombée cette nuit. Regardez, on voit sur cet arbre là, elle s'est collée ici avec le vent. Alors je ne sais pas si vous voyez le ruisseau où il était tout à l'heure, hein, là, le ruisseau il est là au fond, je vous fais voir avec mon doigt, là au fond on était au pont tout à l'heure, et regardez tout de suite la profondeur ici qu'il y a. Je ne pense pas que les truites puissent remonter, puisque quelqu'un nous demandait, mais je ne pense pas que les truites puissent remonter ici. Ça me paraît difficile. Voilà. Donc on va continuer. Je continue, on va arriver au village de Queno très rapidement. Voilà, en face, regardez, ces montagnes, elles sont belles. Elles sont superbes, avec un ciel magnifique. Très très beau. Très très beau. Je souffle un petit peu, mais ça monte. Voilà, donc vous me pardonnerez un petit peu de m'essouffler, mais ça grimpe un petit peu. Je ne fais pas beaucoup de rando, je l'avoue. Donc je m'essouffle très rapidement. Voilà, je continue. Et c'est vrai qu'avec le soleil, la neige est encore plus belle. Le blanc ressort beaucoup plus blanc. C'est très beau. Avec ce ciel bleu. Voilà. Eh bien écoutez, je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Alors je vais peut-être aller jusqu'au village. Il faut faire voir quand même le village de Queno de près. Je vais jusqu'au village. Voilà, toujours des pentes très abruptes, hein, sur le côté. Quand on est sur le côté du chemin là, c'est très 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 abrupt. Le chemin a vraiment été creusé le long de la montagne. Alors on se rapproche un peu des maisons que je vois. Un peu de clôture ici. Donc on arrive au village de Queno, je rappelle Queno, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On n'est pas très loin des saisies de Crévelan, pour les gens qui connaissent un peu la région. Bien sûr, d'Ugine, Albertville, Megève. C'est dans le coin, c'est Queno. Voilà. Eh bien, voilà, on continue. Là, ça glisse un peu plus. Alors, si vous voyez une secousse, donc, sur le film, sur la vidéo, ben, c'est que j'ai glissé. Voilà. Voilà donc le village de Queno, nous arrivons maintenant. On découvre un peu son petit clocher, là derrière. Un très joli petit village qui, on peut dire, est accroché à la montagne. Avec le ciel bleu derrière.
Donc entre cette montagne que vous voyez derrière et nous, donc, se trouvent les gorges de l'Arly, très profondes. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous ceux qui ont bien voulu nous suivre, c'est très très gentil. Je vais mettre un terme à cette vidéo. Merci beaucoup, bon après-midi et à bientôt à tous. Merci.